Il vous est peut-être déjà arrivé qu'à un moment de votre vie, vous ayez à partager des photos ou des vidéos intimes, communément appelées nudes. Votre petit ami, une personne que vous venez de rencontrer sur Internet, quelqu'un de votre entourage, et qu'un de ces jours, cette personne qui a reçu ce contenu-là commence à vous faire du chantage. Peut-être parce que vous avez décidé de mettre fin à la relation ou encore d'arrêter toute conversation avec cette dernière. Et ce chantage peut se manifester sous plusieurs formes. Ça peut être chantage à caractère financier, où ce dernier réclame de l'argent, ou encore un chantage émotionnel. La personne vous oblige à rester dans la relation, sinon elle va publier le contenu intime qu'elle a de vous. Alors, la question est de savoir, quand vous êtes dans ce genre de situation, ou encore dans la majorité des cas, pourquoi les victimes ne s'expriment pas. Bonjour à tous, moi c'est Bam se raconte, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons développer cela et je vais vous raconter les raisons pour lesquelles les victimes ne s'expriment pas quand ils sont victimes de chantage en ligne. Je vous raconte tout de suite. Imaginez qu'un bon matin, votre collègue, votre employeur, votre ami ou encore un membre de votre famille, votre prof d'école vous contacte et vous annonce avoir reçu des contenus intimes de la part d'une quelconque personne sur les réseaux sociaux qu'il a contacté. Alors, à cet instant, que ressentirez-vous? Vous l'avez compris, ça sera un sentiment de honte ou encore d'humiliation. Eh bien, c'est la première raison qui pousse une victime de chantage en ligne de garder le silence que de s'exprimer. Quand un brouteur parvient à piéger une victime, la première des choses qu'il fait, c'est de s'assurer que la victime ne puisse pas avoir le courage ou même penser d'aller chercher des lettres ou de s'exprimer. Alors, il va se rassurer que le sentiment de peur puisse être amplifié dans ces derniers. Comment il va procéder? Il va commencer à envoyer des captures d'écran, des contacts de la victime sur les réseaux sociaux, voire même les membres de sa famille qui va retrouver sur les réseaux sociaux et d'assurer à la victime que s'il arrive que tu puisses te confier, on va te donner l'aide, ne pas de qui que ce soit sur cette affaire, sache que je vais détruire ta vie. C'est ce qui se passe littéralement. Et la victime n'a plus aucune pensée rationnelle et directement se projette aux conséquences qui vont se suivre si il ou elle arrivait à aller s'exprimer ou demander de l'aide. Du coup, il préfère garder le silence et ne pas en parler, traversant cette épreuve très délicate tout seul. Deuxième raison qui pousse les victimes à ne pas s'exprimer, c'est tout simplement la peur sociale. Ici, il faut savoir que la victime a une réputation à entretenir. Donc, la peur n'est plus seulement financière, mais aussi réputationnelle. La victime s'imagine déjà dans un état de panique où il se voit jugé par son entourage, pointé du doigt. Donc, du coup, il y a une mort sociale. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que ma famille va penser? Mes parents? Ma réputation sera ruinée. Et à côté, on a le brouteur qui accentue la menace, qui ne laisse pas un instant à la victime de pouvoir réfléchir. Il accentue la pression tout en rappelant à la victime que tu veux détruire ta réputation, tu vas envoyer ça partout, dans tous les lieux où tu fréquentes, en s'assurant de montrer à la victime, comme je l'ai dit au début, les captures d'écran de ses contacts sur les réseaux sociaux. Et du coup, la victime reste dans cette panique totale et cette peur de voir que son monde, tout ce qu'il a eu à bâtir, par exemple, ça peut être son foyer, ça peut être son travail qu'il a eu tant de mal à obtenir, ou encore à l'université, et il peut être sous une emprise ou une situation de revenge porn. C'est-à-dire que ces vidéos peuvent circuler et se balader partout d'ailleurs. Du coup, rien que en imaginant cela, il se dit que c'est impossible que je puisse donner de l'aide ou en parler à qui que ce soit. Donc, voilà pourquoi la victime préfère se restreindre et se replier sur elle-même et décide de garder cela comme un secret. Du coup, il n'en parlera pas et préférera subir des pertes financières en faisant plusieurs versements au brouteur. La troisième raison est tout simplement les fausses promesses du brouteur. Je m'explique, c'est-à-dire le brouteur va garantir à la victime qu'il va supprimer les vidéos et va même se mettre à la place de la victime en le conseillant. Par exemple, tu ne dois plus faire cela parce que tu sais,
moi, si je vais te laisser, c'est parce que tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais par contre, tu dois juste me faire un petit versement qui va me permettre de pouvoir acheter une carte mère ou encore de réparer mon appareil parce que c'est ça qui va permettre à ce que je puisse soumettre tes vidéos. Actuellement sont en panne. J'ai besoin d'une petite somme d'argent. Tu vas juste verser puis je vais te laisser tranquille. Il y aura ces fausses promesses là et il va même te dire que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais malheureusement, il y a un membre de ma famille qui est très malade, j'ai été obligé. Et toi, par contre, tu dois plus faire ça parce que c'est pas bien ce que tu fais. Et moi, je vais vous rassurer sur un point. Ne vous laissez pas avoir. Pourquoi? La meilleure solution, ce n'est pas de verser de l'argent, c'est d'aller chercher de l'aide. Ça peut être sur Internet. Parce que vous devez savoir, ici, le crime, ce n'est pas le sexting, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager ses photos intimes ou ses contenus intimes en ligne chez une quelconque personne. Le crime ici, c'est l'extorsion, le fait de pouvoir vous menacer de publier vos vidéos. Au cas contraire, si vous payez de l'argent, il ne va plus le faire. Donc, en gros, il veut vous soutirer de l'argent. Et c'est ça le crime. Parce qu'il faut savoir que le sexting, c'est totalement légal entre deux adultes consentants. Donc, quand deux adultes consentants qui se mettent d'accord sur le fait de partager des vidéos à caractère intime, bah, ça ne constitue pas un crime. Vous devez le savoir. C'est un échange de confiance qui se passe entre vous deux. Du coup, quand la personne vous menace et réclame de l'argent, ça constitue un crime dans tous les pays du monde entier. Donc, il est mieux d'aller chercher de l'aide sur Internet ou encore de porter plainte. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aptes à pouvoir vous aider d'une façon efficace. Mais moi, Bams, je raconte qui est là. Et d'ailleurs, je profite de vous parler de mon e-book qui est toujours disponible sur la plateforme Chariot. Le lien se trouve en description. Comment se libérer du chantage en ligne dans le cerveau d'un brouteur. Donc là-bas, il y a plusieurs étapes qui vont vous permettre de faire face à un brouteur quand vous êtes dans un cas de chantage en ligne. Donc du coup, c'est toujours disponible, le lien en description, vous pouvez vous en procurer. Donc voilà les raisons pour lesquelles je vous ai partagé qui font à ce que les victimes ne puissent pas s'exprimer. Et c'était un plaisir pour moi de vous raconter cela, de vous faire découvrir cela, parce qu'il est important d'en parler. Aujourd'hui, pas mal de gens jugent les autres en se disant, bah voilà, moi je ne suis pas tombé dans ce genre de situation, dans ce genre de piège banal, comme vous faites. Non, il ne s'agit pas de juger, parce que vous devez savoir que ces personnes-là ont des stratégies où il est très ficelé et efficace, qui font en sorte de briser toutes les barrières psychologiques, parce que ça peut être dans un moment où vous avez perdu un être cher et que vous êtes en train de vous remettre. Imaginez quelqu'un vient avec une histoire pareille, qui se rapproche de vous et prend tout son temps, des mois de conversation, vous ne vous rendez pas compte jusqu'à vous avez une relation. Et d'ailleurs, la personne peut vous emmener à ce que c'est vous qui débutez une relation avec elle. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en gros, ils sont très professionnels. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais plutôt d'être apte à pouvoir écouter ces personnes-là qui sont victimes, qui n'arrivent pas à en parler, leur donner la possibilité, la voix de pouvoir parler, partager leur expérience, mais aussi de trouver des solutions concrètes qui vont les aider à se sortir de ces traumatismes-là. Donc voilà, c'était ça le but de la vidéo. Et une fois de plus, bonne année à vous, mes meilleurs vœux. J'espère que l'année a bien débuté. J'espère que ça va bien se terminer pour vous qui me suivez. Surtout, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.